Quand la lumière s'éteint, les amis et la famille chantent un air très connu, accompagné d'un joli gâteau avec des bougies d'anniversaire. Oui, Vous connaissez on ça? adore ce moment. Voilà, effectivement, alors c'est vraiment une tradition et remontons justement à l'époque de la Grèce antique pour connaître son origine. Alors vous savez que les Grecs glorifiaient la déesse Artémis, la Oui. déesse de la chasse, mais surtout de la lune, et les Grecs venaient au temple d'Artémis avec un gâteau rond au miel, symbolisant la lune avec des cierges de part et d'autre, et de ce gâteau aussi Ah pour bon? imiter la lueur de l'astre. Ah, c'est dingue. Ah oui. C'est fou. Oui, et les Athéniens s'agenouillaient pour prier, puisqu'il était coutume de souffler sur les bougies, signe de considération et de dévotion envers Artémis, la déesse aussi. Elle était déesse de la fécondité et Oui. de la fertilité, et c'est de là que vient aussi la notion d'un souhait ou d'un vœu au moment de souffler les C'est bougies. trop intéressant. Alors oui, Ça mais vous vient savez donc que... de la Grèce. Oui, ça vient de la Grèce et donc en On adore. hommage à une déesse. Ensuite, vous savez que cette pratique a été interdite par l'Église. Ah Oui. non, je ne oui. savais pas. Le clergé a banni cette pratique qui était jugée païenne et il a été préféré de célébrer en fait le jour de la Saint-Patron qui correspondait à son prénom de baptême. Donc par exemple pour vous, on vous souhaitait pas le jour de votre anniversaire mais le jour de la Sainte Trina. Ah, d'accord. Et est-ce qu'il existe la Sainte Trina dans Non. le calendrier? Ben voilà, Katrina. ben voilà, sinon on vous souhaitait pas d'anniversaire. Vous Ouais. imaginez la punition? Bah dis donc. Alors, ce n'est qu'au XVIIe siècle que le rite recommence lentement à réapparaître grâce aux protestants, puis suivi par les catholiques un siècle plus tard. Et il faut attendre le XIXe siècle pour que la fête d'anniversaire, telle que nous la connaissons aujourd'hui en Occident. Et vous savez aussi qu'en Allemagne, eh bien, une bougie supplémentaire était souvent mise en plus sur le gâteau afin de symboliser la lumière éternelle. Et toutes les bougies étaient soufflées, sauf celle que la dernière qu'on devait laisser consumer. Ah d'accord. Voilà. On mettait Et... une bougie en plus. Oui, On vieillit quoi. Voilà, encore. exactement, pour la lumière éternelle. D'accord. D'accord. Vous avez dit on vieillit? Oui, mais on nous Bah oui. vieillit quoi. Ah bah oui, mais de toute façon, tous les ans, on vieillit un petit peu. Non, mais hein. bon, si on met une bougie de plus que notre âge en plus. Mais non, c'est pour la J'ai lumière bien compris, éternelle. je vous taquine, Alexandre. On est tous éternels, vous savez. Surtout vous. Alors, maintenant, vous savez que tout le monde souffle ses bougies lors de son anniversaire, de la première dent jusqu'à la dernière dent et même jusqu'au dentier, hein, s'il n'y a plus de dents. Hein. Et puis, pour décorer le gâteau d'anniversaire, il existe de nombreux modèles de bougies. On fait un peu de tout, comme en termes de bougies qui sont aussi festives. Et puis, on est plus aujourd'hui dans une tradition de laisser les bougies allumées pour protéger celui qui fête son anniversaire des démons de l'année à venir. D'accord. Combien vous avez soufflé de bougies à votre dernier anniversaire? Ah, je peux le dire. Oui. 19. Oui. Les mêmes nombres que moi, dis donc.